De retour sur le plateau de votre quotidienne, effectivement, KNF, je ne sais pas pourquoi je prends cet accent, mais en tout cas KNF c'est à midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR, 9h en radio 96, 101, 103.2 et bien entendu pour nos internautes, nous sommes en live Facebook à midi. Le replay, N+1, YouTube, 13h. En tout cas, on est partout et on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et quand nous jeunes ont besoin d'un petit coup de main, et oui, de votre aide. Eh oui, ils viennent sur ce plateau. On va parler danse, on va parler modern jazz, danse contemporaine, grâce à Mike et à Florian Canoufet. Ça va? Ça va très bien. Bien installé? Oui. Alors, on va déjà parler de danse. Donc, parce que les gars, vous êtes très jeunes et pourtant vous verrez que dans les images qu'on va passer, que ce sont déjà des professionnels. Donc, première question, à quel âge avez-vous commencé la danse? On va commencer par toi, Mike. Alors moi j'ai commencé à l'âge de 4 ans, ce qui fait maintenant 10 ans. Wow. J'ai d'abord commencé par faire du gros cas, qui est donc la danse traditionnelle en Guadeloupe, que tout le monde connaît je suppose. Et après, grâce à l'école et aux activités périscolaires, j'ai pu découvrir le modern jazz, qui est la première danse académique, si on peut le dire comme ça, que j'ai pu découvrir. Ok, passons à Florian. Moi aussi, j'ai commencé la danse à l'âge de 4 ans, du coup en Guyane. D'accord. J'ai fait de l'éveil à la danse et ça m'a plu et j'ai continué dans une école de danse en Guyane jusqu'à venir ici en Guadeloupe, enfin, ça fait 2 ans, 3 ans du moins. Et voilà, et j'ai continué, j'aime ça et c'est ma passion. Alors vous me disiez que vous aviez pris la décision de vous inscrire. Donc qu'est-ce qui vous a plu? Parce que les jeunes peut-être vont jouer au basket, au football, aux jeux vidéo, vont faire du... Mais qu'est-ce qui vous a plu dans cet univers? Moi, depuis tout petit, à la crèche, les tatis ont dit à ma mère que j'aimais danser. Okay. Et un jour, quand mon frère est allé à son cours de batterie, j'ai vu un cours de danse par la fenêtre et j'ai dit à ma mère que ça m'a plu et du coup, je me suis inscrit et voilà. Excellent. Est-ce qu'on a des capacités en plus? On va blaguer un petit peu. Est-ce que notre communauté, parce que mine de la danse, on pratique énormément. On salue d'ailleurs la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. Est-ce que vous sentez qu'on a des facilités? Voilà, qu'on est plus à l'aise dans la danse. Toi, par exemple, on verra en double écran. Est-ce que tu sens que, je sais pas, tu aurais peut-être grandi à Paris, tu n'aurais pas eu ces facilités-là? Je pense que oui, ne serait-ce que dans la Caraïbe, ouais. Je pense qu'on a plus cette fibre artistique, même si ce n'est pas forcément consciemment. Ouais. Et donc je dirais que oui, ne serait-ce que le fait que je sois né aux Antilles, on a de la bonne musique, on a de la bonne danse, il faut le dire. Donc peut-être que oui, je pourrais dire que ça m'a amené un petit plus dans ma future carrière, je peux le dire. Excellent, voilà, vous pouvez déjà commencer à profiter de nos vidéos. Il faut combien de temps à peu près pour devenir un bon danseur? On va pas dire excellent comme ce qu'on va voir. Là, ils vont vous dégoûter, les amis, je vous le dis déjà. Mais combien de temps? Si moi j'y vais, tranquille, il faut que je m'entraîne pendant 2 mois, 1 an, combien de temps? Pour ma part, tout dépendra de l'investissement de chacun et des facilités que chacun a de s'exprimer et d'avoir de la technique en fait. C'est parce que ce n'est pas seulement, comment dire, c'est pas si facile que ça, comme on pourrait le croire. Il faut beaucoup de mémoire, il faut des muscles, etc. Et c'est assez compliqué. Il faut de la souplesse. Oui. Et encore une fois, je le disais hors antenne, ce qu'ils font là, on ne peut plus le faire. Lever son pied derrière, on ne peut plus le faire. On sent tous les muscles qu'on doit utiliser et ils sont morts. En tout cas, toi, tu as pris combien de temps à peu près pour assimiler tous ces... Est-ce que justement, plus on commence tôt, plus on a une facilité à assimiler les mouvements? Oui, bien sûr, plus on commence tôt, mieux c'est. Et c'est, comme le disait Florian, c'est très compliqué, même s'il y a certaines personnes qui ont d'autres facilités, qui naissent avec une souplesse comme ça. Mais moi, par exemple, ma souplesse, elle n'est pas innée. Ouais. Et donc, voilà, c'est beaucoup de travail. Donc, dès l'âge où j'ai commencé les danses académiques, à l'âge de 6 ans, jusqu'à maintenant, je ne pourrais même pas dire que je suis vraiment souple. Donc, c'est vraiment beaucoup d'années de travail. Il ne peut pas dire qu'il est souple. Moi, je ne peux pas dire que je suis souple aussi. Alors, dans ce cas, si Mike ne peut pas dire qu'il est souple, je ne peux pas. Donc, c'est combien d'heures d'entraînement déjà par jour? Et donc, je suppose que vous entraînez tous les jours? Oui. C'est ça? Wow. C'est ça. Et les parents sont d'accord avec ça? Parce qu'à une époque, quand on voulait aller faire notre sport, il fallait être bon à l'école. Vous êtes bon à l'école? Oui, ça va. Alors, écoutez, si vous êtes nul, c'est pas grave. Il y avait le Covid, on ne peut pas être bon partout. Mais combien d'heures d'entraînement par jour?
2 heures par jour. Oui, 2 heures par jour, tous les jours. Tous les jours. Mais Et, 2 heures pour répéter, par exemple, les gestes, Non. une choré, ou 2 heures en comptant les exercices d'assouplissement, Oui. les exercices de cardio peut-être. C'est en comptant tout ça? 2 heures par jour hors concours. D'accord. Parce qu'en répétition concours, c'était tous les jours plus de, enfin je dirais 4 heures, oui. 4-5 heures, ouais. C'est une matinée, c'est un après-midi. En gros, pendant que nous on fait rien, eux ils sont en train de répéter comme des fous. Et si par exemple, on prend un exemple bête, mais vous restez par exemple un mois sans répéter, est-ce que par exemple toi tu vas perdre ta souplesse? Est-ce que toi tu vas perdre le rythme? Est-ce que c'est un risque? Oui, c'est un très gros risque effectivement parce qu'il faut toujours travailler parce que c'est très difficile d'acquérir certaines qualités, mais on peut les perdre aussi rapidement, très rapidement. Ok. Donc il faut toujours être rigoureux et savoir travailler quand il le faut. Mais c'est ça, parce que vous êtes encore jeune, c'est-à-dire que vous pouvez aller vous amuser. En gros, donc en gros, il faut avoir quand même une certaine structure, une vie vraiment carrée, comme on dit. Il faut avoir aussi un mental extrêmement fort, se dire, vas-y, je me laisse pas disperser parce qu'il faut bien dormir, il faut bien manger. Vous comptez tout ça? Oui, Ouais. oui, oui. Et c'est fou, nous on n'arrive même pas à faire ça. Nous on mange qu'on veut, on dort à l'heure à la... Et c'est dingue. Et donc vous avez déjà participé à des concours et remporté quelque chose? On va commencer par Mike, et puis ensuite on va aller avec Florian. Alors moi oui, j'ai déjà participé à 2 concours où j'ai ramené des premiers prix, des félicitations du jury, des coups de cœur. J'ai aussi eu l'occasion de partir en métropole pour représenter la Guadeloupe précédemment, D'accord. où j'ai ramené à chaque fois des 2e prix. D'accord, Florian. Du coup, oui, moi, oui, quand j'étais petit, enfin petit du moins en Guyane. J'aime bien parce qu'il fait comme s'il est bien grand. Enfin, oui, je le sais, il est costaud. T'as même pas 20 ans. Du coup, Tu es petit toujours, respecte-moi. On a des cheveux blancs ici. Allez. Donc oui, j'ai participé à un concours régional et du coup les 2 récemment, les 2 derniers, où j'ai eu le premier prix à l'unanimité du jury. Ok, excellent. Et donc aujourd'hui, parce que mine de, on parle de danse, de leur parcours, vous êtes ici donc pour faire un appel aux dons parce que vous partez dans un concours national, donc en France. Il y aura un petit peu tout le monde. Ils vont représenter la Guadeloupe, mesdames et messieurs, et ils ont besoin de vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour vous aider? Dites-nous tout. Alors il y a un lien pour une cagnotte en ligne. Ok. Vous pourrez accéder à ce lien via tous nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, à La Fabrique, c'est T'inquiète. LAFABRI'. À la fin de l'émission, ça va apparaître, Ça va t'inquiète. apparaître. Mais c'est bien d'avoir déjà donné parce qu'il y a la radio qui nous écoute, c'est parfait. Oui, c'est super. Vas-y. Du coup, voilà, vous pourrez nous joindre, nous contacter par ces réseaux-là et faire vos dons sur ce lien-là. Tous les dons sont acceptés? De 1 euro à 400 000 euros? On prend tout. J'ai bien dit 400 000 euros, il a dit, oh si seulement. Excellent. Et on a jusqu'à quand pour vous aider, pour donner des dons? Jusqu'au 21 mai, du coup le jour de notre départ pour le concours national. Qui D'accord. se déroulera à Montpellier du 25 au 28 mai. Mais Mon pelle. Et donc, ça sera tous les jours le concours? Comment ça va se passer? Ben, en fait, il y aura un jour, je suppose, pour chaque catégorie. Ouais. Du coup, pour ma part, ce sera en contemporain, catégorie 4. Ouais. Donc je pense vers la fin, donc les 2 derniers jours. Mais voilà. Et vous êtes les deux seuls Guadeloupéens dans ce concours ou il y aura d'autres écoles? Il y a on est d'autres les 2 écoles. seuls à avoir été sélectionnés à La Fabrique, mais il y aura D'accord. plusieurs autres à partir avec. Et donc je suppose que tous ces dons vont aider pour le logement, pour la nourriture, il faut de l'argent aussi pour s'inscrire dans ce genre de concours. Et il faut de l'argent pour s'inscrire dans des concours. Je sais, je ne comprends pas, mais c'est logique, mais je ne comprends pas. Mais en tout cas, ils ont besoin donc le logement, la nourriture, l'inscription au concours. Vous pouvez voir que je n'invite pas n'importe qui sur le plateau. Ils font des trucs de fou niveau danse et on le voit depuis tout à l'heure. Vous avez jusqu'au 21 mai, c'est bien Oui, ça? c'est bien ça. Et ne vous inquiétez pas, l'adresse de la fabrique va s'inscrire tout à l'heure. Maintenant, revenons un petit peu sur le site. Donc toi, c'est Modern Jazz, Du c'est ça? Modern Jazz, c'est C'est ça. quoi le Modern Jazz exactement? Alors le modern jazz, le jazz en général, ça a Ouais. été inventé par les Afro-Américains, donc ce sera surtout des musiques qui bougent, du swing, du groove. Donc oui, c'est ça, il y a beaucoup de techniques, mais moi je l'affectionne particulièrement parce qu'on ressent vraiment la technique afro que j'apprécie vraiment beaucoup.
C'est ça qui t'a plu, justement, le côté afro de la chose? C'est ça, oui. Excellent. Et toi, Ben, toi, moi, on dit souvent, voilà, musique contemporaine. Qu'est-ce que c'est la musique contemporaine? Mais en fait, la danse contemporaine, pour ma part, Voilà, la danse contemporaine. c'est un peu plus abstrait en fait. Chacun peut l'interpréter à sa façon. On peut y mettre beaucoup d'émotions, Ouais. comme ne pas en mettre. Il y a beaucoup de ronds dans le dos, de sol, etc. Il faut être souple et gérer son corps en fait. Mais justement, l'histoire du rond, ça vient d'où? En fait, vous créez vos pas? On a l'impression que c'est de la pure création, en fait, que vous entendez la musique et en fait vous laissez votre corps parler et donc ça part dans tous les sens. Il n'y a pas réellement, vous savez, bon, lorsqu'on est, je vais prendre un exemple bête, mais lorsqu'on fait du karaté, on apprend un kata, voilà, pour tous les karatékas, mais là on a l'impression vraiment que c'est de l'improvisation Oui, exactement. H24. Et c'est ce qui fait la beauté de la danse du coup. Ok. Mais en fait, on la voit comme ça, mais c'est quelque chose de très technique. Oui. Franchement, Oui. ce n'est pas forcément des lignes droites, mais en tout cas, c'est très technique et très difficile à faire. Donc, faut pas la sous-estimer cette danse. Et il y a beaucoup de Guadeloupéens qui dansent, surtout de votre âge. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui dansent. Parce que là, maintenant, à l'époque, peut-être c'était tabou dans tous les pays du monde. Tous les papas arrivaient de voir, surtout en Angleterre aussi, de faire du football. Mais là, on se rend compte que visuellement, on est habitué à voir maintenant les hommes danser, à les voir remporter des prix, à faire des grands ballets et compagnie. Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se mettent à la danse? C'est vrai, il y a de plus Oui. en plus Oui. de garçons, Ouais. parce qu'à la base, c'est vrai que les idées reçues, c'est surtout les filles qui font de la danse, Exactement. on imagine les tutus, les chaussons, mais il y a de plus en plus de garçons, surtout en Guadeloupe, Ouais. qui se mettent à la danse. Oui. Eh les gars, allez-y, hein, parce que vous pouvez aller très loin. Il ne faut pas se laisser les préjugés, blablabla. Mais non, faites vos trucs. Si j'étais jeune, j'aurais fait la même chose. Surtout pour garder la souplesse. Parce que, oh là là, en tout cas. Et là, c'est qui? Là, c'est moi. Là, c'est toi. Tu fais les pointes aussi? Non, Non. j'ai pas de pointe. Ah, parce que c'est compliqué tout ça. Et oui. Donc, quels sont vos projets, mis à part le concours? Quels sont vos projets? Est-ce que vous comptez, je ne sais pas, peut-être continuer votre carrière? Est-ce que vous avez, par exemple, une école en vue située peut-être aux États-Unis, à Londres, en Belgique? Est-ce que vous avez des projets à long terme déjà? Vas-y, Florian. Oui, du coup, moi, je compte continuer dans la danse. Ok. C'est ma passion. Quand on est danseur, l'objectif, c'est quoi? D'atteindre le maximum, toujours plus, toujours plus. C'est sans cesse du travail, de l'acharnement. Donc voilà, je suis même un peu, comment dire, content de vous parler de ça Ouais. parce que. On sent l'émotion, on sent la passion, c'est Oui, ça. oui. Et vous savez pas à quoi ressemble la passion? Florian et Mike. Voilà, c'est ça, c'est la vie. Et il y a un endroit où, par exemple, tu rêves de danser? J'aurais beaucoup aimé évoluer à New York, pourquoi pas. Je n'ai pas encore forcément d'école en tête, mais très prochainement j'en aurai. Du coup, vu que je termine mes études du lycée l'année prochaine, du moins. Il faut toujours avoir un bagage, bien Oui, sûr. Là, je donc, prends mon chapeau de papa. Allez, voilà. faut que tu réussisses tes études, voyons. Exactement, donc pourquoi pas rentrer dans une grande école de danse, puis dans une compagnie, enfin voilà. Excellent. Et toi, il y a un endroit où vraiment c'est ton but ultime, ton rêve, c'est de danser là, New York, Londres, je sais pas. Alors oui, il y a une école aux États-Unis, parce Ok. que, comme je disais, tout ce qui est afro, Ouais. puissance noire, c'est ce qui me correspond, et qui s'appelle Alvin Ailey, où on retrouve vraiment tout ce qui m'intéresse. Ce serait vraiment mon rêve d'y aller. Ah, toi, tu confirmes, toi. Hein? Vous avez vu la passion? Florian. Et ça c'est où? C'est où? Nouvelle-Orléans? New York? Ça se situe à New York, oui. Ok, excellent. Quel est le meilleur pays pour apprendre la danse? On a parlé, je ne sais pas si on peut parler de la Russie actuellement, mais on a l'impression que c'est très strict, très rigoureux, et même la Chine, que les entraînements sont vraiment durs, que limite ils nous donnent les meilleurs danseurs. Est-ce que c'est vrai ou j'ai totalement faux? C'est vrai. Oui, c'est vrai. qu'ils sont très forts, les Russes, Techniquement, tout ce qui est, les pays asiatiques. Ouais. Mais sinon, on peut apprendre la danse partout, franchement. Oui. Ok. Alors on vous rappelle bien entendu, mesdames et messieurs, qu'ils sont sur le plateau afin de faire un appel aux dons parce que oui, ils vont nous représenter. Ils vont représenter fièrement la Guadeloupe et vous avez jusqu'au 21 mai pour faire ce don. Le concours va se passer à Montpellier. Autant vous dire que Montpellier, ville de feu. En plus, c'est une ville de danseurs, Montpellier. Les battles se passent à Montpellier. En fait, tous les concours de danse se passent à Montpellier. Ça tombe bien, donc il y aura un petit peu toutes les villes de France et avec Oui. bien sûr la Réunion, Guyane, etc. Exactement. C'est Donc, ça. mine d'œuvre, vous pouvez vous faire repérer aussi. Oui. Il y aura, Oui. comme on dit, des chasseurs de tête.
Certainement. Est-ce qu'on y pense lorsqu'on est jeune comme ça et qu'on y va là comme ça? On se dit, waouh, il y aura peut-être un chasseur de tête. Oui, on est obligé. Il va me garder. Maman, je ne rentre plus. J'ai décidé de faire. On est obligé d'y penser parce que c'est notre avenir. Donc oui, on y pense tout le temps. Et vous préparez une chorégraphie en amont, vous préparez quelque chose avant? Oui, on a préparé notre choré là en 1 mois et demi et on a quand même réussi à ramener de bons prix. Oui. Donc oui, c'est une choré qu'on prépare en amont et c'est une choré qu'on a préparée chacun nous-mêmes. Même si Léna Blue, à qui je fais un coucou, nous a beaucoup aidé pour notre préparation au concours. Bien sûr, on salue Léna Blue, bien entendu, la pétillante Léna. Continue le travail que tu fais, la vérité, vous avez vu, elle envoie tout le monde dans le concours nous représenter. Et ça, c'est beau. Alors justement, quels sont justement vos projets juste après le concours pour, on va dire, fin 2022? Je t'ai entendu dire que tu crées des chorégraphies. Est-ce que déjà, à votre âge, vous créez limite des spectacles déjà? Est-ce que vous avez en tête, je sais pas, un show musical? Oui, moi je vais loin. Allez. Après, on va présenter ça à Bastère, on va vous faire payer un petit peu. Mais est-ce que déjà vous êtes déjà dans la création? Oui, du coup, oui, avec Léna, on travaille beaucoup sur la création et un peu plus personnel pour l'instant parce que c'est assez compliqué de faire une pièce, enfin un spectacle, etc. Exact. Donc c'est plutôt personnel pour le moment, essayer de découvrir ce qu'on a, enfin nos qualités, etc. Donc, oui. Excellent, en tout cas on vous rappelle que vous avez jusqu'au 21, ce sont les jeunes de la Guadeloupe. Donc si vous avez envie de faire la Guadeloupe avancée, faites un don. Vous avez jusqu'au 21 mai. Mais là, bien entendu, on veut savoir où on peut faire le don, puisqu'on a vu que vous étiez doué, que vous aviez des chances de ramener la coupe à la maison. Donc maintenant, est-ce que vous êtes connectés déjà sur les réseaux sociaux? Et surtout, où peut-on faire le don? Les amis, regardez cet écran juste là, Bruno va tout balancer. C'est parti. Alors déjà, underscore, FloFlo 971 underscore. On suppose que c'est Mike. Donc on a l'Insta, bien entendu, de Florian. Donc vous mettez des underscores à l'entrée et à la sortie. On a aussi la Fabrique Danse sur Insta. Encore une fois, on salue Léna Blue. On salue aussi sur Facebook la Fabrique. Et là, c'est plus simple, vous tapez Léna Blue jusqu'à côté, vous allez trouver. Et je suppose que juste en bas, c'est ça, la Fabrique. C'est sur ce lien qu'on tape pour faire des dons? C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ou on peut aller sur n'importe quel réseau et on fait n'importe quel réseau, le lien sera là. C'est vrai? On lance un message, où est-ce que je peux faire un don? Et elle va répondre tout de suite. Mais moi, je veux qu'on atteigne au moins les 400 000 euros. Hein, là. Parce que là, on rigole. Là, nos jeunes ont besoin de vous. Hein? Vous avez assez économisé parce qu'on n'a pas bougé, parce que c'était le confinement et il y avait le couvre-feu. Donc, on a de l'argent sur les comptes. Donnez ça aux jeunes. Si vous aviez justement un tout dernier message à faire passer à toute la Guadeloupe pour qu'ils puissent vous aider ou même aux jeunes pour les motiver, votre caméra est juste là. On commence par Mike et on finit par Florian. Alors, je vous dis qu'on a besoin de vous. Aidez-nous. C'est pas pour dire que voilà, mais aidez-nous parce que c'est uniquement grâce à vous qu'on pourra faire ce voyage et qu'on pourra représenter la Guadeloupe au national et à l'international. Donc n'hésitez pas à aller sur le lien et même si c'est à 1 euro, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur le lien, ça sera déjà beaucoup pour nous. C'est long. Il a tout résumé, du coup, oui, on a besoin de votre aide. Franchement, ce serait avec un grand honneur qu'on essaiera de vous représenter au mieux. Voilà, merci. Voilà, encore une fois, et c'est à mon tour, j'ai besoin de votre aide. Jusqu'au 21 mai, il faut encourager Mike et Florian parce qu'ils sont bons, ils sont forts, ils sont doués. Et leur avenir est entre vous-mêmes. Exactement. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous parler de danse, pour nous montrer vos prouesses. Et franchement, encore une fois, dès qu'il y a une petite nouveauté, au retour justement du concours, quand vous aurez tout raflé, vous repassez avec la médaille, la coupe, le titre et compagnie. Et on va remercier tout le public guadeloupéen. Merci à vous les gars. Merci à toi. Et comme on dit le mot en M. Nous, on se retrouve avec de nouveaux invités. Et oui, mais tout ça, c'est demain. Déjà, le temps bien sûr pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'habille, les crèmes. Et pour ça, il faut descendre à Bastère et demander Nathalie. On se retrouve donc sur la chaîne numéro 23. Du satellite, 7 sur SFR, 9h en radio, midi en live Facebook et en replay sur YouTube. À demain.